Bienvenue dans ce point numéro 5. Avant de commencer mon propos sur le point numéro 5, déjà j'aimerais m'assurer que vous avez bien compris les 4 points précédents et j'aimerais vous parler d'une chose, c'est de l'action au football. Sachez les amis que aucun but n'est marqué sans accélération. Un but est ni plus ni moins qu'une accélération successive du ballon pour terminer en explosion dans le but. Donc, pas de but marqué sans accélération. C'est tout simplement impossible. À moins que vous récupériez le ballon sur une erreur de l'adversaire, que vous frappiez et que ça marque. Mais sinon, pour une construction bien faite d'une action, il faut obligatoirement une accélération du ballon. Et le point culminant de cette accélération est, bien entendu, la frappe finale qui doit être encore plus rapide que tous les autres vecteurs. Et justement, par rapport à la méthode Korver, la finalité de la méthode Korver doit être la même que la finalité d'une action au football. Parce que comme je vous l'ai dit, on y va de manière graduelle et de manière très pratique. Et justement, la finalité d'une action au football est le geste devant le but. Et exactement, la finalité dans la méthode Korver est également le geste devant le but. Les formateurs de la méthode Korver ont bien compris que la phase la plus difficile pour marquer un but, c'était l'explosion finale, le geste final. Il doit être encore plus arrogant, plus audacieux, encore plus explosif que tous les autres gestes au football parce qu'elle signe la finalité d'une action qui a monté graduellement. Du coup, dans la méthode Korver, on ne va pas trop travailler la lucidité, on ne va pas trop travailler le placement, on va surtout travailler la prise de risque, on va travailler l'audace, on va travailler le côté explosif du geste final. C'est comme un bouquet final. Donc je récapitule, on va travailler le geste final, on va travailler la prise de risque et surtout on va travailler la technique et la maîtrise de balle. Parce que pour tenter de belles choses, justement, il faut avoir une palette technique. S'il y a bien un seul joueur qui a cette identité de la méthode Korver, c'est Ruud van Nistelrooy. Parce que lui déjà, il vient de l'école hollandaise. Je vous rappelle que Korver était hollandais. Et ensuite, il est parti à Manchester United. Et à Manchester United, il y avait l'un des meilleurs ambassadeurs de la méthode Korver qui était le président du centre de formation. Donc lui, il a baigné dedans. Et ça se voit sur le terrain. Lui, quand il marque un but, ça se voit qu'il y a de la spontanéité, ça se voit qu'il y a de la maîtrise technique. C'est-à-dire que lui, il marque des buts incroyables, mais on a l'impression qu'il n'est pas surpris, ou c'est pas de la réussite. On a vraiment l'impression que quand il va tenter son geste final, c'est-à-dire il marquait des buts en aide de pigeon, en reprise des volets, on a l'impression que c'était vraiment sa réelle mentalité. C'est-à-dire qu'il sait qu'en tentant un geste super fantaisiste, il va pouvoir marquer, il le sait. Et il marquait beaucoup comme ça. En gros, sa mentalité, c'était ce qui est difficile pour toi, ce qui est une prise de risque pour toi, n'est pas une prise de risque pour moi, parce que moi, je l'ai travaillé en entraînement et j'ai développé cette aisance technique pour effectuer ce geste devant le but. On est bien d'accord sur le fait que l'aisance technique réduit le risque. Si je maîtrise parfaitement le retourné acrobatique, quand je vais le tenter en match, ça ne sera pas un risque pour moi. Si jamais de ma vie j'ai tenté un retourné acrobatique et que je le tente en match, ouais, là ça sera un risque. Si j'ai jamais conduit de Formule 1 de ma vie et que je conduis une Formule 1, ça sera un risque. Si tous les jours je conduis une Formule 1 et que demain je vais conduire une Formule 1 sur une piste, ça ne sera pas un risque pour moi. Du coup, le but, c'est de devenir un expert en spontanéité, un expert en prise de risque et un expert en maîtrise technique de gestes difficiles à faire devant le but. Comme ça, vous allez surprendre l'adversaire, comme ça, vous allez signer un bouquet final qui relate vraiment de votre capacité. Pour conclure ce point numéro 5, puisqu'il reste un 6e point, il y a encore une chose encore plus finale que le geste devant le but. Pour résumer ce point numéro 5, je dirais c'est le travail technique devant le but pour pouvoir faire face à toute situation si on voudra marquer un but un jour. Voilà, c'est ça. Je vous laisse avec quelques exemples en vidéo comme d'habitude. Je pense que vous avez pris l'habitude. Et je vous donne rendez-vous pour la dernière et la 6e tranche de la méthode Korver.